On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai pu rassembler donc, toutes mes grosses répliques et aussi mes armes de self-défense. Donc cette vidéo on va faire en deux parties. Donc en tout premier les armes de self-défense et ensuite mes répliques airsoft. Donc celle-ci par rapport à la première vidéo ils sont beaucoup plus performants. Voilà, donc on va donc commencer. Donc tout d'abord j'ai donc un brassard à lame. Voilà, qui s'accroche à la ceinture. Voilà, comme ceci, c'est des lames. Donc vous pouvez les attraper comme ceci et frapper. Voilà, sur les deux côtés. Voilà, donc là j'ai donc j'ai aussi deux tasers. Voilà, en forme de lampe. Voilà, qui sont fournis avec des holsters, donc comme ceci. Donc là différentes bombes lacrymogènes. Donc ceux-là sont en 75 ml. Voilà, deux gros modèles. Donc c'est juste la marque qui change, mais sinon l'effet c'est le même. C'est du gaz CS. Celui-ci en plus petit modèle, en noir. J'ai aussi un point américain, voilà, avec des insignes de tête de mort, comme ceci. Donc, et puis là j'ai donc différents couteaux à l'arrière. Voilà, donc peut-être une petite vue à l'arrière. Là les différents couteaux que j'ai, donc je vais pas m'éterniser là-dessus parce que voilà ça reste des couteaux automatiques sans plus. J'ai aussi donc un shuriken, donc un shuriken de ninja. Hein. Voilà. Donc maintenant on va donc passer à une arme de défense, on va dire pour moi la plus performante. Donc voilà, donc c'est un Beretta, un Bruni 92, donc une copie du Beretta, donc c'est à blanc. Le même fonctionnement qu'une vraie arme à feu. Donc le chargeur, je vais donc vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc là je vais donc remplir de quelques balles donc le chargeur. Je vais mettre deux cartouches. Donc là comme un vrai pistolet, on insère le chargeur, pas de problème. Donc là on chambre la cartouche. Donc là vous voyez la cartouche. Là. Donc là on la chambre. Et lors du tir, les douilles s'éjectent comme un vrai pistolet. Donc voilà. Voilà pour l'arme à blanc. C'est fourni aussi avec un écouvillon de nettoyage, donc pour nettoyer le canon. Un embout lance-fusée. Là c'est pour lancer des fusées, des pétards. Donc un petit outil donc pour démonter l'arme. Là ça sert au démontage. Donc il y a différentes cartouches. Donc il y a des cartouches à blanc, donc classiques, juste détonation. Voilà, on a des cartouches lacrymogènes. Là, comme ceci avec un embout jaune. Donc il y a aussi des embouts Gamcom qui est similaire à l'embout lance-fusée mais que j'ai pas sous la main. Mais bon ça c'est pas grave. Ça dépend de vous si vous souhaitez en avoir un ou pas. Donc là maintenant sur mes outils de self-défense c'est terminé. Je vais passer donc au réplique airsoft. Donc tout d'abord j'ai un Ruger, donc 2 joules. Voilà qui utilise des sparklettes de CO2 comme celle-ci. Donc voilà un 2 joules. Voilà, la visée. Ça ressemble à ça. Donc voilà à canon fixe. Donc voilà la sparklette de CO2 ça s'insère par ici. Donc là vous voyez. Voilà. Maintenant on va passer donc à un Dan Wesson, donc 1,5 joules. Voilà, c'est utilisé donc des petites douilles comme celle-ci. Je vais sortir une pour vous montrer. Voilà, donc l'endroit où on insère le gaz, donc c'est à l'arrière. Voilà, sparklet de CO2. Voilà. Là un Taurus, donc une copie du Beretta. Donc là, donc je vais vous montrer donc le démontage de cette réplique. Donc, très rapide. Donc là, pousser à l'arrière. Ouais, voilà. Un petit peu dur à démonter celui-ci. Voilà. On enlève donc la petite goupille. On tire la culasse en avant. Voilà, votre réplique elle est en deux parties maintenant. Donc là vous pouvez nettoyer ce que vous voulez, mettre de l'huile de silicone, comme vous voulez. Donc pour le montage c'est très simple, pareil. Vous ramenez la culasse, vous ramenez la goupille. Voilà. Et voilà, c'est bon. Là vous êtes prêt à changer et à tirer. Pas de problème. Là maintenant on va passer un code 1911. Donc il en a pris un coup, on n'a plus. J'ai pas eu le temps dans l'immédiat de rentrer. Okay, bon. C'est une réplique spring. Donc, voilà, donc, coup par coup.
Voilà, donc l'avantage de cette réplique, c'est qu'on peut donc voir les billes à l'intérieur. Voilà, là on peut bien voir, il y a une bille blanche qui est chambrée. Donc là je vais pas faire de tir parce que... Si je fais un petit tir à côté. Voilà, donc là je vais donc vous montrer le démontage. Donc là on va prendre... donc voilà, on retire juste la goupille. On tire la réplique vers l'avant. Voilà, en deux parties. Donc là on peut mettre de l'huile de silicone, vous pouvez nettoyer comme vous voulez. Donc là pour le remontage c'est la même chose. On tire juste un peu plus légèrement la cuirasse en arrière. Et puis là on peut donc remonter la réplique sans problème. Donc voilà, réplique spring. Là maintenant on a donc une petite mitraillette, donc Elite C, donc pas très bonne qualité, mais voilà, ça fait l'affaire. Voilà, vingtaine de billes, 0,700 joules. Donc voilà, ça charge par ici, donc là, ici, revenez en arrière, puis vous pouvez tirer. Voilà, donc là c'est la fin de cette présentation. Donc là jusqu'à maintenant, voilà, je vous ai présenté un petit peu tout. Toutes mes répliques, donc là Dan Wesson, Ruger, ainsi de suite. Donc là différentes balles à blonde, donc le pistolet. Voilà, donc les cartouches au poivre, c'est ça, donc et puis donc voilà tout mon arsenal donc pour aujourd'hui. Voilà.